Pour avoir des actions culturelles, il faut décider d'y mettre les moyens financiers. Ce ne sont pas des compétences qui sont obligatoires pour le Conseil général, donc c'est vraiment une politique volontariste. Donc voilà, d'une part, les fonds ont été mis, fonds financiers, et ensuite les partenariats qui doivent se tisser pour récupérer les fonds culturels. Eugène Trutat est un photographe et un scientifique qui a été mis à l'honneur à 2 reprises dans la ville de Toulouse pour 2 expositions qui ont été importantes, une organisée par les archives municipales et l'autre par le Muséum d'histoire naturelle de Toulouse. Dans ces excursions au travers des Pyrénées, effectivement, il y a toute une partie de ces photographies qui concernent directement le territoire de l'Ariège et plus particulièrement le territoire du Couserans. Pour que le public puisse se retrouver dans ce parcours, nous avons choisi 4 thématiques qui sont abordées au travers de 4 modules. Des modules qui sont colorés, donc les couleurs permettent aussi de se repérer beaucoup plus facilement dans l'exposition. Alors le Couserans, tout ne l'a pas intéressé, mais il y a au moins 4 thématiques qui l'intéressent. Donc la montagne, le Mont Vallier, la cité de Saint-Giron et de Lédard avec les usines, la cité de Saint-Lizier et évidemment les bêtes malaises. Donc toutes les populations qui vivent en Couserans. Et puis le dernier sujet aussi qui l'intéresse beaucoup, ça c'est son côté naturaliste et zoologue, c'est le desman des Pyrénées, qui est un petit animal assez insolite, qui a été étudié justement dans le Couserans parce qu'on l'a retrouvé dans la vallée du Ribérote par exemple. Ça pose le fait que les événements climatiques ne sont pas le fait de l'année 2012, mais qu'il y en avait par le passé et il y en aura encore dans le futur. Faire de la photo en montagne, c'est quand même très très compliqué à l'époque, donc ça indique bien sûr beaucoup de choses sur la motivation des auteurs. La motivation de Trutat qui voulait être vraiment dans tous les endroits où on pouvait faire des choses intéressantes. Donc le Mont Vallier est emblématique, la cité de Saint-Lizier aussi, la vallée de Bête-Mal aussi. Et la valorisation qui est faite ensuite de ces images, pour nous, c'est vraiment une valeur de témoignage très importante par rapport au mode de vie qu'on pouvait avoir à la fin du 19e et au début du 20e siècle, à un moment où les sociétés agro-pastorales n'avaient pas tellement évolué encore, où on est sur un mode de vie assez traditionnel avant l'exode rural, avant la guerre de 14-18. C'est vraiment un témoignage très très important qui pour nous est un complément idéal à ce qui est présenté dans le musée, donc la collection ethnographique de Jacques Bégoin notamment, où on voit déjà au travers des objets collectés, des objets de la vie quotidienne, des objets de l'élevage, des objets liés au costume, un mode de vie. Mais là, ces photos les rendent peut-être un peu plus vivantes, en tout cas renseignent différemment sur ces populations.